Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا مولانا الشيخ دستور مدد يا رجال الله مدد يا كتب متصرف مدد الحق محمد الشوكة من الدستور أتيوا الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم. Il est important de demander l'autorisation, de demander la permission, de demander le support. Cela fait la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Allah Azza wa Jal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Isra al-Mi'raj, parmi les nombreuses choses qui ont été données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nombreuses choses qui ont été ordonnées ou qui ont été révélées, Allah Azza wa Jal lui a dit: je n'ai pas permis la mention du nom d'Allah excepté qu'elle soit suivie de ton nom, ya Muhammad. Pour aujourd'hui, ceux qui essayent d'effacer son nom, Saïd Billah, entre l'Est et l'Ouest, sous toute appellation. Autant ceux qui ne croient pas en lui ont essayé d'effacer son nom en luttant contre l'islam ou en essayant de se moquer de l'islam ou en essayant de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant ceux qui sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, les loups qui posent comme des bergers, qui aujourd'hui posent comme des musulmans qui guident la nation et qui essayent d'effacer toute mention et toute référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, sous d'autres formes plus subtiles, où ils disent: ah, nous on fait référence seulement au Coran. Nous on fait référence seulement au Coran. Et on trouve ces mouvements partout. Comme si ils avaient accès à son contenu, à sa réalité, à sa lumière. Cela ne peut être que par l'intercession, par la guidance et par la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sans aucun doute, sans nul doute, le détenteur de toutes les clés. Et cela sans fierté et sans diminuer la suprématie complète d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, le protocole nous rappelle toujours qu'il faut mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ouvrir toute chose, une fois que Allah est mentionné, il faut mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour fermer toute chose, une fois que Allah Azza wa Jalla est mentionné, il faut mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on va au-delà de ça, quand on rentre dans toute la formalité, dans le rituel et dans la discipline chez les musulmans, Khutbatul Jumu'ah, il est chez Ahlul Sunnah wal Jama'a
de consensus chez les ulémas que vous devez mentionner Khulafa ar-Rashidun. Sayyidina Abu Bakr Sadiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, pour valider Khutbatul Jumu'ah. Et il est d'une obligation fondamentale pour valider la prière de mentionner dans sa fin Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Quand on fait At-Tashahhud, on va faire la louange. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. On va faire la louange et on va faire la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour rappeler que cela a été fait sur Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et donc, quand on continue sur l'éducation spirituelle, le protocole aussi veut que on prenne l'autorité de quelqu'un. On prenne l'autorité de quelqu'un dans la transmission et dans la propagation de l'islam. Allah Azza wa Jal, il a établi ce verset qui est si fort. Cette obéissance qui est demandée à Allah, à son prophète et ulul amr, et aux autorités, disons-le ainsi, quelles qu'elles soient. Parce que l'islam, sur la possibilité de chaos qui est créé par l'humain. Le chaos, il est créé par l'humain. La nature, elle roule. L'univers, Allah Azza wa Jal, il l'a créé, il l'a doté de règles, il l'a mis sous le contrôle d'éléments, et tout roule en harmonie. Il y a juste l'humain, dès qu'il met son pied quelque part, la hawla wa la quwwata. Le chaos commence, la turbulence commence. Parce qu'il a une dimension en lui qui est turbulente et qui est chaotique. Nafs. Nafs al-amara bisou, il est comme cela. Donc, tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons l'obéissance et l'ordre et la discipline. Cet ordre et cette discipline-là, c'est pas pour brimer la liberté du serviteur. Le serviteur, Allah Azza wa Jal, il l'a créé libre. Il est libre de ses choix, il est libre de ses agissements, avec les conséquences qu'il y a quand il transgresse. Mais il est libre de ses choix. La ikraha fi din, toujours le prophète, il a mis cet accent particulier. Il n'y a pas de contrainte sur le chemin, sur le din. Sur la religion, pas de contrainte. Tu es libre de ton choix. Chaque serviteur est libre de son choix de faire ou de ne pas faire. Malgré cela, il y a une discipline pour que l'harmonie règne et que les humains s'élèvent ensemble. Et que dans cette discipline-là, alors, il y ait un bienfait pour tous. Et qu'on s'assure que les agissements des uns ne transgressent pas les autres. C'est le principe. C'est le principe de nos sociétés. Où est-ce que d'un commun accord, on s'entend sur des règles pour pouvoir vivre ensemble et garantir le bien-être de tous. Bon, bien des sociétés ont tiré un peu ces règles pour donner plus de couverture à une certaine élite. C'est la norme des choses. Alors, on demande Dastur Madad Ya Sayyidi, de demander une permission. Cela, tout de suite, nous rappelle que celui qui parle, il doit apprendre aussi à se rabaisser et ne pas penser qu'il est quelque chose ou qu'il est quelqu'un ou qu'il a compris quelque chose. Parce que sa compréhension, Allah sait si elle est
droite. Ce qu'il a retenu, si son Seigneur ne veut pas, la journée d'après, il ne pourra plus prononcer même son propre prénom. Combien on a vu, après avoir été éloquents, ils sont tombés dans le silence. Après avoir gouverné ce monde avec éloquence, ils atteignent un âge, ils ne se souviennent même plus de leur prénom. La grandeur est pour Allah. Alors ce protocole est d'abord pour rappeler que celui qui parle, c'est une faveur qui lui est accordée. C'est une faveur qui lui est accordée et il prend son autorisation d'une source sans laquelle il n'a aucune valeur. Si il n'y avait pas Mashaïkin al-Kiram, qui serait dans cette assemblée aujourd'hui? Personne. Ils sont ceux qui ont été la causalité de la création d'un tel espace au service d'Allah Azzawajal, au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, aucune prétention là-dessus. Jamais vous avez entendu, pour ceux qui l'ont entendu, et les témoignages sont si nombreux, vous n'avez jamais entendu Mawlana Cheikh Nazim parler de lui-même. Il commence ça sur un chemin comme Tariqa, Naqshbandiyatil Aliyah, c'est le Cheikh. Pour les étudiants, c'est le Cheikh. Et pour les étudiants, c'est pas simplement le Cheikh, il l'appelle Sultan al-Awliya. Pour les Awliya, il a un calibre qui n'est pas négligeable. Et ils le reconnaissent unanimement, les gens d'Allah. Jamais il a adressé un majlis sans dire Dastur Madad ya Sidi, ya Sultan al-Awliya, ya Madad Maulana Cheikh, ya Cheikh Abdallah. Jamais il a eu une inspiration sans qu'il dise et mon cher, il m'a inspiré. Même s'il donne une prédiction sur quelque chose qui arrive, comme il l'a fait souvent. Toujours quand il parlait, parfois il dit des choses, 40 jours après, vous le voyez se déployer dans l'actualité. Et elles sont nombreuses. Toujours, il dit, ah, j'ai été informé par mon cher. Toujours, il nous a enseigné, parce que c'est un exercice qui est important pour l'humilité. C'est un exercice qui est important pour l'humilité. On est allé visiter Maulana Cheikh Hicham, qui a été complètement retiré pendant 6 semaines, 40 jours, comme une séclusion. Et il disait, je reviens d'une séclusion. 40 jours. Et son témoignage avec les larmes aux yeux, il disait, qu'est-ce que nous sommes? Tout appartient à Allah. Qu'avons-nous accompli? Absolument rien. Et ils arriveront le jour du jugement dernier avec la liste de leurs accomplissements et Allah, il leur jettera au visage. Et il dira, et son Seigneur le questionnera. Oh mon Seigneur, j'ai parlé de toi pour qu'il te suive. Et Allah Azzawajal le rejettera au visage en disant, tu n'as pas fait ça pour moi, tu as fait ça pour toi. Tu as fait ça pour toi-même. Pour qu'ils disent que tu étais éloquent. Pour qu'ils disent que tu étais connaissant. Parce qu'il y a une dimension de toi qui tirait satisfaction dans cela. Et Allah Azzawajal rejettera cela au visage. Et Mawlana Cheikh, il se mettait à pleurer. Et il rappelait, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Il faut
il faut s'habiller dans le manteau de l'humilité absolue. Amin. Qui est tellement, tellement difficile. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir comme des moines. Ça n'existe pas chez les musulmans. Se retirer et vivre dans la caverne ou dire moi je veux pas prétendre et on ne fait rien. Non, ça c'est le jeu du shaitan. C'est le jeu du shaitan. La valeur du serviteur, c'est son service. Même si on a peur de nos intentions, il ne faut pas s'arrêter de servir. Toujours, il faut courir. On ne sait pas sur quelle course, celui qu'on a aidé, celui qu'on a écouté, on a porté pour celui-là, et on a accompagné celui-là, ou on a aidé celui-là. On ne sait pas sur quelle course le khair il vient. Il faut toujours essayer de se mettre en service. Mais il faut faire attention. Nous devons tous, pour cela, nous rappeler que cette qualité, l'humilité, elle est si difficile à acquérir. Grand cher Abdullah Faiz al-Dagestani, il disait le jour du jugement, quand Allah Azza wa Jal, il va accueillir ses serviteurs et il va les certifier pour qu'ils rentrent au paradis, ils rentreront au paradis en grand nombre. Et les portes du paradis, il apparaîtront des portes avec un attribut dessus. Il y a une porte avec l'attribut Ar-Rahman, une porte avec l'attribut As-Sabour, une porte avec l'attribut Al-Hakim, et ainsi de suite. Et les serviteurs entreront par les portes de leurs caractéristiques prédominantes. Le généreux qui a donné sans que sa main gauche ne sache ce que sa main droite a donné, et qui a été certifié sur cette qualité chez Allah Azza wa Jal, il sera à travers cette porte de générosité. Il a dit, et les portes déborderont à travers la rahma, la miséricorde du Seigneur des mondes. Elles déborderont, mais une sera vide. Et dans cette porte-là, les serviteurs rentreront au compte-gouttes, l'un après l'autre, au compte-gouttes. Et c'est la porte de l'humilité. Et c'est la porte de l'humilité. Si difficile. La valeur de ce monde, Allah Azza wa Jal l'a établie. La valeur de ce monde, il l'a posée sur une couronne. Cette couronne, c'est le diamant sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est la valeur de toute chose. Afdalus salatu wa salam, sa lumière a été créée avant toute chose. La prophétie lui a été donnée alors que aucune créature n'était créée. Allah Azza wa Jal, il dit Ar-Rahman, Alam al-Qur'an, Khalaq al-Insan. Ar-Rahman, le miséricordieux, il a enseigné le Coran et après il a créé l'humain. À qui il a enseigné? À qui il a enseigné? Il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette dissociation est faite entre la création de l'humain et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, et c'est un bachar, il a une physicalité comme nous.
Mais dans sa réalité, dans son essence, Allah Azza wa Jal lui a donné une spécificité qu'aucune autre créature n'a. Il lui a donné une perfection qu'aucune autre créature a. Il lui a donné une station qu'aucune autre créature a. Il a été élevé à une mention où aucune autre créature n'est mentionnée. Et Allah Azza wa Jal n'arrête pas de le mentionner et de répéter cette mention et de le louanger et de l'appeler mon bien-aimé et de multiplier les témoignages à cet égard-là et de rappeler que la première chose qui a été écrite, la ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah, quand on a demandé au kalam, et que de sa lumière, Allah Azza wa Jal, il a créé la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une poignée de lumière divine, kun fayakun. Et de cette lumière, toutes les âmes et toutes les créatures et tous les mondes ont été créés. Et Allah Azza wa Jal l'a choisi comme manifestation de son attribut le plus important pour nous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le plus important pour nous. Sans l'attribut de miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar, qui est éligible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle: je n'ai pas peur pour mes serviteurs qu'ils vont commettre, ma umma, qu'ils vont commettre shirk. Non. Jamais, après qu'ils ont suivi et qu'ils ont fait shahada et qu'ils ont établi le tawhid, ils vont accepter un autre Seigneur. Mais shirk khafi. Cette idolâtrie subtile, cachée dans le cœur à travers nos mauvaises manières. C'est sur cela le plus gros défi. Le cœur qui n'est pas présent avec Allah Azza wa Jal, même pour un instant, Zahra, alors il est dans une forme d'idolâtrie. Et ça, c'est valide. Ce sont des règles spirituelles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certifié quand il a dit Sahaba al-Kiram, j'ai un visage avec Allah et j'ai un visage avec vous. Jamais ce visage, il a quitté la présence de son Seigneur. Ce fameux visage, Hudurullah, c'est la manifestation de la présence. Une fois qu'elle est présente et qu'elle est certifiée dans le cœur, alors le serviteur, il avance en permanence, toujours sous la conscience complète de son Seigneur. Et alors, il a cette station Rabbani, où Allah Azza wa Jal, il nous invite pour être Rabbaniyoun, d'être habillé de cette manifestation divine. Un tajalli qui émane du Seigneur des mondes, qui fait que le serviteur, il devient étincelant de ce rayonnement. Rabbaniyoun, c'est cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jalla, le hadith Qudsi, il va décrire comment ils sont. Quand ils deviennent dans cet état-là, alors leur être entier s'habille de la manifestation divine. Leur sens, leur capacité, leur intellect, leurs pensées, leurs agissements, toutes les interfaces avec ce monde sont manifestées sous l'éclairage divin. Quelle beauté, quelle magnificence, quelle suprématie. Allah Azza wa Jal nous donne l'occasion même de goûter d'un souffle de cela. Amin. Même si nous ne sommes pas éligibles. Amin, ya Rabbi. Amin. Alors, c'est certain que
il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla l'a établi, la suprématie et la valeur de toute chose. Il est notre certitude. Il est notre garantie. Comme ils disent, Makhsha minan nar, il est notre bouclier contre le feu. Il est Habibik al-Mustafa, afdalu salatu wa salam. Il est le bien-aimé. Il est le bien-aimé, al-Habib. Et sa qualité la plus exceptionnelle, la plus grande, a été l'humilité. Malgré ce calibre, malgré cette station, malgré cette réalité, malgré tous les appels à l'honneur et à la grandeur qui lui ont été donnés, il a toujours baissé sa tête devant son Seigneur et a demandé d'être abd, un serviteur. Abd, un serviteur. Pas un esclave. Il y a une subtilité entre les deux. Esclave, il n'a pas d'honneur. Le serviteur, il est honoré. Abd et rien d'autre. Et alors qu'il avait toutes les capacités, il a revêti son plus beau manteau, le plus étincelant de tous les manteaux, le plus difficile à acquérir, celui de l'humilité. Alors que la difficulté l'accablait, les contraintes se multipliaient, les déshonneurs lui étaient infligés, les humiliations lui étaient infligées. Ses compagnons étaient dans la difficulté. Ses compagnons étaient dans l'oppression des mécréants. Toujours, il a gardé le profil bas, sans jamais bouger, sans l'autorisation de Sayyidina Jibril alayhi salam. Il est difficile de revêtir ce manteau. Parce que dès que le nafs, il veut, par définition, il veut être, il veut paraître. Il veut que les projecteurs soient tournés sur lui. Il veut que c'est de lui qu'on parle. Il veut être le plus mirobolant. Il veut être celui qui a le succès. Il veut être celui qui est éloquent. Il veut être celui qu'on écoute. Et s'il prétend être humble, c'est très souvent de la fausse humilité. Et nous allons tous le manifester d'une façon ou d'une autre. La prétention, elle habille tout le monde, sans exception. Excepté ce que Allah Azza wa Jal, il a certifié, il a exempté de ses caractéristiques sombres. Ils sont une poignée parmi les humains. C'est la crème et la couronne des awliya. Allah Azza wa Jal nous accorde de les regarder, de les accompagner, de les écouter, de les aimer, de les servir. Et même si nous ne pouvons pas être comme eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu rentres dans le compagnonnage du parfumeur, alors par ce compagnonnage, tu ressors avec des fragrances, des effluves de ces fragrances, surtout. Ce sont des exercices qui sont difficiles. La spiritualité, toujours, on rappelle, elle est basée sur des choses simples. Des choses simples qui sont accessibles à tous. Mais des choses qui sont difficiles parce qu'elles sont contre nature.
Il faut aller à l'encontre de ce que nous sommes. Il faut aller à l'encontre de ceux qui nous habitent. Il faut élaborer sur Jihad al-Akbar. Il faut déconstruire ce qui est une partie de notre identité, de notre individuation. Mais le paradoxe sublime de Al-Latif, Allah Azawajal, dans sa subtilité, il a caché l'accomplissement dans l'anéantissement. Comme il a dit Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, notre ascension dans notre descente. L'ascension chez Allah dans la descente de l'être. Et c'est pour cela que de toutes les caractéristiques, celle qui a été la plus chère au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui l'a caractérisé parmi tous les prophètes, même s'il est un océan, parmi les océans, il est l'océan de savoir, il est l'océan de beauté. On dit de Sayyidina Yusuf alayhi salam que Allah Azza wa Jal, il a créé l'attribut de beauté. Il l'a divisé en deux. Une partie, il l'a donnée à la création, l'autre partie, il l'a donnée à Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et quelle beauté! La beauté qui pouvait corrompre toutes les vertus. C'est ce que nous voyons dans son histoire. Mais la beauté qui pouvait guérir tous les maux. On dit que quand son peuple, il connaissait la famine, quand il gouvernait sur l'Égypte, alors il suffisait qu'il sorte pour les adresser, et de cette lumière qui émanait de lui, les ventres étaient rassasiés. C'est Yusuf alayhi salam, sa beauté, c'est pas une effluve d'une goutte dans l'océan de la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait été manifestée, la dunya et les paradis et tous les mondes qui existent s'anéantiraient devant cette beauté. Mais comment il a fait? Il l'a caché avec quoi? Avec le manteau de l'humilité. Il a voilé cette manifestation avec le manteau de l'humilité. Imam Boussaïri, il a chanté Qasida Bourda. Et il est fameux. C'était un amoureux des amoureux. Cet amour qui brûlait en lui, une fois qu'il était en train de composer Qasida Bourda, il avait les pieds dans l'eau. Il faisait bouillir l'eau du Nil. Et ça, c'était témoigné par un cheikh Naqshbandi qui voyageait avec quelques centaines de mourides. Ils étaient allés faire ziyara sur l'Égypte. Et alors qu'ils dormaient la nuit, ils ont trouvé l'eau qui était chaude pour le fajr. Ils voulaient faire leurs ablutions dans l'eau du fleuve et ils ont trouvé que c'était en train de bouillir. Et ils ont marché, ils sont allés, ils ont trouvé cet homme qui était en train de composer le Bourda. Et il était bloqué sur un verre. Et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le libérer de cela, il a manifesté, et c'est lui qui a complété la suite du vers qu'on chante en Qasida Bourda. Et il est allé visiter Madina Munawwara pour aller. Il a attendu d'avoir cette possibilité. Et quand il est arrivé,
il n'a pas pu rentrer dans le Rawda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ses serviteurs. Il a dit, il faut l'empêcher de rentrer. Alors, il a tout fait pour aller au Rawda Sharif, impossible. Son cœur s'est brisé de lamentation. Il ne pouvait pas rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut que vous l'empêchiez de rentrer. Parce que son amour est tel que s'il rentre, je vais devoir sortir pour le recevoir et le saluer. Et si je sors, alors c'est le jour du jugement dernier. Je ne peux pas sortir. Si je sors, c'est le jugement dernier. Il est mort de chagrin, l'imam Boussaïri, pour n'avoir pas pu accéder à cette place pour aller donner la salutation. Mais c'est un chagrin qui a été une ligne tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher pour la sauvegarde et la sûreté de ce monde. Les gens d'Allah, leur état, comment ils étaient, leur état d'amour pour Habib al-Mustafa. Alors il est le détenteur de toute autorité. Et pour nous, cette autorité, à travers Mashaïkin al-Kiram. Toujours un homme humble, un homme connaissant, un homme pieux, jamais il va aimer parler à la première personne. Toujours il invoque ceux qui lui ont enseigné. Toujours il invoque ceux qui lui ont donné hijaza, l'autorisation. Toujours il invoque les machères. Comme le disait un tel, ou comme le certifiait un tel, ou comme il a mentionné tel ou tel. Nous, Encyclopédie. On est une encyclopédie. Si on pouvait attraper le titre de Allama, on irait le chercher juste pour confirmer notre savoir et notre arrogance de savoir. Non. Le protocole, toujours, c'est en toute chose, en toute circonstance, d'habiller le manteau de l'humilité. Sauf quand il faut lever le drapeau d'Allah, et le drapeau du Haq, et le drapeau de Habibik al-Mustafa, afdalu salatu wassalam. Là, Allahu Akbar. Il faut le lever avec gloire, avec honneur, avec amour, avec célébration. C'est un drapeau de lumière, c'est le drapeau de la réalité, c'est le drapeau absolu. C'est le drapeau qui, de tout temps, a essayé d'être sali par toutes les ombres de cette création. Le Haq. Alors, le croyant, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous devez croire. Et jusqu'à ce qu'on dise de vous que vous avez perdu la raison. Vous devez croire jusqu'à ce qu'on dise de vous que vous avez perdu la raison. Croire en beauté, croire en célébration, croire en glorification d'Allah Azzawajal, en louange à son prophète, en sallallahu alayhi wa sallam, en célébration aux héritiers. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, wa tabi'in, wa tabu tabi'in, wa ahlul salaf salih, awliya al-Kiram, toutes les générations qui ont subséquentes, qui ont porté ce manteau de lumière de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azzawajal nous accorde
le khair Ya Rabbi. de ce monde, qu'il nous accorde al-afiyah pour pouvoir remplir notre rodiyah comme il lui plaît. Allah Azza wa Jal nous habille avec le manteau de l'humilité, en dépit de nos arrogances. Amin. Qu'il nous habille avec la manifestation de l'amour d'Allah et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fasse de nous des serviteurs soumis, des serviteurs non rebelles, qu'il éloigne de nous la rébellion sous toutes ses formes. Allahumma amin. La rébellion arrogante, la rébellion de la turbulence. Qu'il nous accomplisse dans l'amour, dans l'humilité et dans le service, et qu'il nous pardonne pour nos prétentions, Ya Rabbi. et qu'il ne nous laisse jamais à nos prétentions. Amin. Que nous ne soyons pas parmi ceux, Ya Rabbi, que nous ne soyons pas parmi ceux, le jour de la rencontre où le compte va être fait, qui se feront rejeter leurs accomplissements à leur visage, et pour lesquels, Ya Rabbi, il sera dit, c'est pour vous-même que vous avez fait cela. Oh, astaghfirullah. Ya Rabbi, wa ufawwidu amri ila Allah. Nous laissons cela entre les mains d'Allah. Nous laissons cela entre les mains d'Allah. Nous acceptons que nous sommes faibles. Nous acceptons que nous sommes corrompus. Nous acceptons que nous sommes incapables. Mais nous demandons la miséricorde d'Allah. Nous demandons la guidance d'Allah. Nous demandons l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons, en dépit de ce que nous voulons, d'être guidés pour ce qui plaît à Allah. Et de finir notre existence sur la satisfaction d'Allah. Ila halalatina bil Fatiha.